Coucou la team et bienvenue dans cette vidéo. Et non, je n'ai pas un ciel magnifique au-dessus de moi. Tout ceci ne sont que des écrans. Nous sommes à Las Vegas. Mon hôtel est juste ici. En fait, j'ai marché tout ça pour rien. Il suffisait juste de sortir là. Et surtout, je n'ai rien à faire là. Tout ceci est des casinos, sont des casinos. Du coup, on a les Marshall qui sont juste derrière. Regardez un petit peu, juste voilà. Regardez un petit peu, prenez-en un peu plein les mirettes, défoncez un petit peu le capteur avec toutes ces lumières, toute cette couleur. C'est juste délirant. On est à Las Vegas pour le CES, ça va être une série de 3 vidéos. La première vidéo aujourd'hui, c'est un vlog dans Las Vegas. Pourquoi? Parce que le premier jour du CES de Las Vegas, le lundi, est pour les médias. Je n'ai pas de passe média parce que ça a été du dernier moment, parce que je me suis mal organisé, tout ça. Donc aujourd'hui, on va faire le tour de Las Vegas. Ensemble, on va aller voir des petits trucs sympas. On va aller voir 3 Apple Store pour les checker dans l'application façade et faire des vidéos là-bas également. Mais surtout, on va en prendre plein les yeux parce que c'est quand même un petit peu délirant comme ville. Et notre première étape, c'est Seagull 1941. C'est un diner américain qui est ouvert H24, qui fait un petit peu référence. Moi, je traversais pas parce qu'il y avait les Marshall sur le feu rouge, mais le mec en short derrière, ça l'a pas trop choqué. Dunkin' Donuts, un casino, j'en prends plein la gueule, c'est n'importe quoi et c'est super marrant. Alors sur ce type de séjour, j'aurais dû plutôt amener des affaires pour faire du sport, un petit peu courir, machin, tout ça, puisqu'il y a l'Aerox de Toulouse début février, vous le savez peut-être. Et en réalité, j'ai pas été bon. J'ai changé de sac au dernier moment, on est avec le Peak Design Outdoor Line 45 litres. Je voulais partir avec le AC, ça c'est pour ceux qui aiment bien les sacs. Et vous voyez, il y a un petit sujet sur le côté, c'est tout simplement qu'il y a un trépied, puisque je vais avoir besoin de trépied pour faire mes vidéos. Et le trépied, en fait, sur les sacs Peak Design, ça sera la conclusion de mon test. Je vous fais le spoiler de suite, mais ce sac n'est pas si impressionnant pour ce qu'on peut mettre dedans, mais pour tout ce qu'on peut mettre dehors. Et ça fait une différence de fou, parce que je peux mettre un trépied, je peux mettre des gourdes, je peux mettre des sacs, je peux mettre plein de trucs à l'extérieur de ce sac, et ça marche super bien. Donc on est parti avec celui-là à l'arrache, donc j'ai 45 litres au lieu de 20 et quelques litres. Et en fait, j'aurais très bien pu mettre des affaires pour courir, pour m'entraîner, etc. Parce qu'il y a une salle de sport, parce que je pouvais faire des traces travail, etc. ici. Mais je ne l'ai pas fait. Bref, vous n'êtes pas là pour ça. Et on est arrivé dans ce petit diner beaucoup trop sympa, avec le micro qui est juste ici. J'ai l'impression que ça capte assez bien. Quand on commande du café, le café arrive avec du lait. Et ça, c'est le feu. Vraiment, j'aime beaucoup. C'est beaucoup trop mignon. Je m'attendais à un truc un petit peu plus typique, entre guillemets. C'est ouvert H24. Et ce qui est particulier ici, c'est que c'est toujours à l'intérieur de quelque chose. C'est-à-dire que vous vous attendez pas à trouver une façade avec le Seagull 1941. Il y a le Seagull à l'intérieur du El Cortez, dans lequel il y a un casino immense, etc. Et c'est ça qui fait la plus grosse différence, en fait. C'est que toutes les boutiques n'ont pas pignon sur rue, mais elles sont souvent à l'intérieur de quelque chose. D'où l'intérêt d'ouvrir Google Maps et pas Apple Maps pour savoir à l'intérieur de quoi c'est. Là, c'est pas compliqué. En même temps, le bloc n'est qu'un seul gros truc, mais j'aurais jamais trouvé avec Apple Maps, par exemple. Réellement, jamais trouvé. Et le piège vient d'arriver. Normalement, on devrait pouvoir se sustenter de manière satisfaisante. Je m'attendais à un truc un petit peu plus énervé que ça. Pour être très franc, c'est le plus gros machin qu'ils aient au menu. Et j'avais quand même relativement faim. Je m'attendais pas à avoir des pancakes. Par exemple, j'ai vraiment mal lu le menu. Les 24 heures de trajet d'hier m'ont totalement défoncé. Pour ce magnifique contre-jour, le petit-déj c'est donc fait, comme je vous disais, c'est dans un grand bâtiment. Je suis passé devant tout à l'heure, en même temps que je faisais une vidéo déjà. Le petit-déj c'est donc fait. Maintenant, on va aller à The Sphere, qui est absolument incroyable. Je l'ai rapidement vu en arrivant hier en avion. C'est débile. On la voit sur les grands prix de Formule 1, etc. Vous l'avez forcément vu quelque part aussi. On va essayer d'aller faire quelques images là-bas. J'ai aucune idée de ce que ça peut donner en plein jour, réellement. Alors moi, je ne sais pas non plus comment trop me mettre parce qu'il y a du contre-jour dans tous les sens. En plein jour, pour voir ce que ça peut donner, on prend le bus, on prend The Deuce, qui nous amène directement tout en bas pour faire les petites images là. Et ensuite, on sera dans le quartier qui bouge un petit peu plus que le vieux Los Angeles, là où je suis en ce moment, à contre-jour donc. Et une des questions, justement, je vais finir par marcher en moonwalk, ça sera de savoir si on peut faire du tap to pay, comme c'est le cas à New York par exemple, ou à Los Angeles, faire directement du tap to pay sans avoir besoin d'un billet, d'une carte, de quoi que ce soit. Ça serait super pratique. Et on a encore des US Marshall juste derrière nous. Donc effectivement, tout ce que j'aime pas, il faut prendre un transit pass juste ici. Mon bus était là il y a 2 secondes, le mec m'explique et se casse, c'est normal, il y a des horaires, mais il y en a un autre juste derrière, le Strip Outbound. Donc il faut prendre ça, ça vaut 20 balles pour 3 jours, je crois, 6 dollars les 2 heures, 8 dollars les 24 heures. Autant prendre 3 ou 4 jours ou j'en sais rien, je sais même pas ce que j'ai pris. 3 Day All Access, c'est écrit juste ici. Mais ça, c'est franchement chiant, quoi. Et boum, nous y voici, juste devant le Palazzo qui se trouve juste ici, le Vénitien derrière, le Mirage, le Luke Lobster et la Sphère est juste derrière. Donc on va faire un truc trop fun ici. On va passer par-dessus le petit pont qu'il y a derrière.
et s'avancer. Ça commence à devenir délirant. C'est vraiment, vraiment un monde à part ici. C'est la démesure dans tous les sens. Et ça fait partie des moments où il faut rappeler que Las Vegas est construite en plein désert. C'est important de le rappeler, je pense. C'est débile, cette ville est débile. J'étais pas prêt à ce que ça soit si énorme en fait. C'est juste gigantesque. Bon, au 35, vous voyez pas grand chose, mais surtout en plein jour, on voit pas grand chose. C'est quand même un petit peu dommage. Mais comme je vous disais, tout ça, c'est juste des écrans. Allez, on s'approche un petit peu. J'ai pas pris de lunettes de soleil parce que je me suis dit, bah, tu vas passer tout ton temps au CES, à l'intérieur, etc. Mais ce matin, ça aurait été un good move, je pense. Aujourd'hui, ça aurait été un good move. Pour les plantations, je pense qu'il doit y avoir des tuyaux semi-perforés. Nous, on les met en surface. Je pense qu'ils les enterrent parce que, ben, vous voyez, il y a des zones qui connectent des plantes à d'autres plantes. Il n'y a rien d'apparent et surtout, ça fait vraiment des spirales en fait qui tournent avec presque de la mousse. Sur celui-là, là-bas, on le voit bien avec presque de la mousse encore une fois. Voilà, moi, je vous fais un petit vlog nature peinture, tout ça. On se détend aujourd'hui, on passe un bon moment. On teste des choses surtout, on teste des choses. Moi, j'essaye de moins tendu quand je tourne et de faire beaucoup plus de plans de coupe pour ensuite pouvoir vous montrer davantage de choses, tout en parlant nettement moins que d'habitude pour que pour vous, ça soit plus intéressant. Parce que sinon, j'ai plein de choses à vous raconter, mais ces vidéos, elles durent 1 heure, 1h20. Et personne ne veut ça. On va pas se mentir, c'est totalement débile en termes de taille, en termes de détail même. On dirait que la structure est entre guillemets poreuse, que c'est juste un grillage avec des lumières dessus. Et devant, le rail qui passe, c'est le monorail en fait. C'est assez ouf ça aussi. Et il y a aussi un mode anti-caméléon, c'est-à-dire que si vous mettez un caméléon là-dessus, il s'épuise de fatigue. Bon, je suis au pied et depuis tout à l'heure, je cherche un spot pour vous faire une vidéo un petit peu sympa pour vous expliquer rapidement et modestement surtout, au moment où la sphère s'éteint. Voilà, ça c'est ce genre de situation. On ne le détaille pas, donc avant de parler de l'extérieur, que je vais vous expliquer dans un instant quand elle repartira. On va parler de l'intérieur rapidement. C'est immense, vous voyez ça comme un superbe amphithéâtre. Si je trouve des vidéos, je vous le mettrai là. Et l'intérêt de ça, c'est surtout que ça va avoir, je ne sais plus combien de centaines ou de milliers de haut-parleurs et qu'on va pouvoir envoyer de la musique ou de l'audio zone par zone dans le public. C'est-à-dire qu'on peut faire du beamforming des haut-parleurs pour concentrer l'audio en certaines langues ou en certaines qualités sur certaines populations de l'audience. Donc on peut très bien faire un film avec une zone de français, une zone de portugais, une zone d'américain, une zone d'anglais, une zone de chinois, de japonais, etc. Et dans chaque zone de l'amphithéâtre, envoyer l'audio dans une langue spécifique, la langue de cette zone. C'est assez bluffant. Alors évidemment, comment ça se passe sur la zone de jonction? Je suppose qu'on condamne certains sièges pour pouvoir faire ça et que ça soit fluide, mais c'est assez ouf. Tout à l'heure, je vous disais que c'était des écrans. Là, vous constatez peut-être que c'est pas le cas. C'est-à-dire que si on zoome un petit peu, eh bien, on avait déjà zoomé, vous voyez que c'est des points en fait. C'est genre c'est des gros points, des très gros points qui donnent de loin la sensation effectivement que c'est un grand écran global et c'est vraiment bluffant. Je ne sais pas si on s'en rend trop compte en vidéo, mais d'être devant on est trop près, mais c'est quand même correct de devant versus d'être plus loin où c'est vraiment bluffant quand on a un petit peu de distance. Bon voilà, ça c'est la sphère. J'ai pas prévu de rentrer dedans parce que j'ai pas le temps, j'ai pas anticipé, j'ai pas les fonds non plus pour rentrer dedans. Je crois que c'est un petit peu chaud, mais il peut y avoir des concerts, il peut y avoir juste des spectacles. C'est assez ouf. On fera ça une prochaine fois peut-être, mais je vous invite à regarder techniquement et surtout d'un point de vue qualité ce que ça donne à l'intérieur. Parce que c'est assez ouf. Je fais que voir passer des personnes, dont les deux mecs qui sont derrière avec les badges du CES. Il faudrait d'ailleurs que j'aille chercher mon badge, ça semble être un bon move. Là, on va aller à l'Apple Store Fashion Show et on commence notre tournée des Apple Store. Et le hasard veut qu'on passe devant le spot pour lequel je n'ai pas mon badge. Est-ce que c'est écrit de l'autre côté? Bingo, comme ça j'ai même pas besoin de me tourner. Tan, ta, ta, tan. Voilà, c'est juste ici que ceux qui ont bien joué leurs entrées, comme les gens que vous allez voir passer avec la petite veste qui va bien, voilà, ils ont fait des vestes pour le CES exprès, il y a des gens organisés, c'est là que tous les gens vont. Par contre, ça veut dire que s'il y a un hall ici, je pourrais peut-être retirer mon badge. Et ça aurait de la gueule, ça ferait gagner du temps. Hello everyone. Hello. How are you doing? Doing okay. Are you a media? I'm fantastic, yeah. Keep working out. You look just like me someday. I hope. I hope. Oh my god. No, you don't. No, you don't. I'm talking about the shoulders. Oh, the shoulders. Okay. Mostly, yeah. Yeah. Okay. So you're a media. Bon, ben en fait, on est dans la zone qui est normalement réservée aux médias avec l'Eureka Park Hall G là. Moi, je vais aller chercher mon pass juste là-bas.
et tout le monde se met en place. Alors c'est trop drôle parce que j'ai vu des marques avec qui je bosse et dont je dois vous parler bientôt, donc je ne vais pas vous en parler maintenant, mais ils sont en train de tout installer, donc ils ont leur matériel, j'allais dire leur bordel, ils ont leur matériel sur des chariots devant. Hey, salut, vous êtes la marque Poète Poète? Oui, mais en fait on peut rien te présenter maintenant. Non, mais pas de souci, tu es en train de tout déballer des camions, et réellement c'est l'ambiance, vous voyez, tout le monde sort des trucs de partout et les gens se mettent en place, etc. Donc nous on va aller chercher notre badge. Thank you. So don't lose it. It's $350 to replace it. Yeah. So don't lose it. Thank you very much. Have a good one. Et c'est tout bon. On est juste venu ici, on a le desk et on a récupéré le badge qui va bien. Je sais pas s'il y a des trucs dessus que je dois vous montrer ou pas vous montrer, mais toujours est-il qu'on a le badge. Ne le perdez pas, c'est $350 si vous le perdez. Honnêtement, est-ce que ça claque pas un petit peu? C'est beaucoup trop génial. Donc, comme ils font tout en grand, voilà, il y a des grands escaliers pour aller à l'étage. Et encore une fois, trop génial. Mais n'oubliez pas que nous, on n'a accès à rien aujourd'hui. Donc, on continue notre route vers l'Apple Store de, je me souviens même plus du nom, Show quelque chose. Et donc là, si vous pensez que je vais pas me balader dans Vegas toute la journée avec un badge qui ne sert à rien, juste parce qu'il y a marqué Dr Lokan Sardari CES, vous rêvez x10, je suis désolé. Et là, typiquement, c'est ce que je vous disais. On arrive à l'Apple Store Fashion Show, qui est dans un gros bâtiment, dans une galerie commerciale. Là, ça semble assez logique. Et donc, il faut regarder la petite application pour savoir où c'est. Et apparemment, c'est au premier étage. Et on devrait y arriver sans trop de soucis. Donc, je tente un raccourci en passant par le parking. Voilà, moi, je me fais des feintes maintenant. Truc pas anticipé du tout, c'est qu'il y a peut-être une notion d'horaire. Parce que tout est fermé. Il est 10h18, tout est fermé. J'ai pas du tout regardé ça. Ça, c'est un plan. On fait confiance à ChatGPT. Vas-y, dis-moi qu'est-ce que je peux faire, sachant que je veux faire tous les Apple Store. Boum, il te jette un truc. Et là, c'est un petit peu le suspense. J'ai l'impression qu'il est en bas parce que je vois une pub d'iPhone, ou alors peut-être que c'est juste une pub d'iPhone, sans corrélation avec l'Apple Store qui lui se trouverait à l'étage. Non, ça va. Il n'était pas trop compliqué à trouver non plus. Pas trop compliqué. On prend donc sa plus belle application façade, on vient sur Global Map, il nous détecte à côté. Et c'est parti pour une visite. Paf, add visite. Tan, ta, ta, tan. Un de plus en moins. Par contre, le délire, c'est toujours le même, c'est que j'ai aucune espèce d'idée de si on peut filmer dans un Apple Store. Donc, je vous donne mon astuce. La GoPro est en train de filmer, mais on ne le voit pas. De face, l'écran est éteint et il s'éteint le plus vite possible au bout d'1 minute. Il n'y a que à l'arrière la petite LED qui clignote. Comme ça, ça me fait des plans de backup si je rentre dans un endroit où j'ai pas le droit de filmer, déjà. Et ça peut me faire des plans intéressants si j'ai des trucs à manipuler avec mes petites mimines. Ça, vous le savez, je vous l'ai dit au début. Ce qui fait que quand je rentre, si j'ai pas le droit de filmer, bah, on aura des plans de la GoPro. Suspense. Hey, how are you? How you doing? Fantastic. Am I allowed to record or take a few videos inside? What exactly are you recording? Et nous y voilà, ce petit Apple Store est terminé. La suite du planning nous amène... Consulte son planning d'un air discret au Urs Café. Alors, je ne sais pas où c'est, évidemment, hein, on découvre tout ici gentiment. Et l'idée, c'est donc d'aller boire un petit café. Il est mignon, ChatGPT, il pense à nous quand même. Ça se situe à 7 minutes en voiture et ça se situe beaucoup trop loin, je pense, à pied. 24 minutes à pied. Donc on descend le strip gentiment, on remonte le strip, on marche. Et bien en fait, vous savez quoi, on va pas y aller parce qu'il nous faisait monter tout simplement, aller vers le nord pour aller juste à ce café qui apparemment est cool, pour ensuite redescendre et tout le reste est en bas. Les deux Apple Store sont en bas, là où on mange à midi, le bacchanal c'est en bas, et tout ce qui est cool en fait, la partie César Palace, etc. Il y a même un In and Out évidemment, tout ça c'est en bas. Donc en fait, qu'est-ce qu'on va faire? On va directement descendre. Voilà, c'est le moment un petit peu compliqué de vous montrer quoi que ce soit. On fait le tour, on marche ici, clac, l'Apple Store est là-bas derrière. On a le Venetian qui est juste devant là, on a le César Palace qui est juste derrière, on va arriver également au Bellagio avec son jeu de fontaine, tout ça. Regardez ce soleil comme il est beau avec ses petits rayons, il n'y a aucun traitement, c'est juste le couple objectif appareil photo qui fait ça, c'est juste splendide. Mais encore une fois, on est totalement cramé parce qu'il fait beaucoup trop soleil. J'ignore encore comment, mais on se fera un petit passage de nuit, et j'ignore surtout quand, on se fera un petit passage de nuit pour vous montrer toutes les lumières, etc. parce que c'est vraiment incroyable juste ici. C'est juste délirant, c'est juste délirant. Il y a 2 secondes, on était là-bas et on arrive au Forum Shop du César Palace et donc évidemment, l'ambiance change un petit peu. Alors les écrans intégrés avec Monday.com en pub, c'est pas fifou, mais c'est quand même pas dégueu, vous allez voir. Boum, de suite, ça a un petit peu de gueule. Voilà, avec une boutique de CBD, parce qu'ici ils ont moins de complexes. Et si on s'avance un petit peu, regardez, est-ce que ça n'a pas un petit peu trop de gueule? Donc c'est quand même pas dégueu, et on se retrouve à l'Apple Store qui se trouve tout au fond là-bas. Je me souviens d'aucun nom, c'est une catastrophe ce vlog. They wanna be in the video.
You're in it. Have a good one. Les gens ici sont tellement géniaux. Et je pensais que c'était des escaliers, mais non, les mecs font des escalators qui tournent. C'est des tarés. Dans un délire un peu différent que ce avec quoi on a commencé la vidéo, ici c'est des peintures au plafond, pas du tout d'écran. C'est historique, hein, c'est pas super jeune, mais c'est quand même très classe. Ça donne un petit aspect, j'en sais rien, je connais pas les périodes de l'histoire, moi, donc on va pas faire semblant. Et devant nous, The Fountain of the Gods. Et ça, c'est un spot où évidemment il n'y a que des petites marques. Apparemment, il y a un Gucci qui va s'ouvrir début 2025, un Jaeger-LeCoultre juste là. De l'autre côté, on a du Vuitton, du Balenciaga. Là, je suis devant un Giorgio Armani et un Tiffany & Co. Bon, c'est pas dégueu. Bon, par contre, on va avoir un problème parce que il y a une boutique Panerai juste derrière ici. Et ça, c'est un sujet. Non, j'aimerais vous faire croire que c'est un sujet, mais j'ai absolument pas les moyens d'acheter une Panerai. Mais ça fait partie des montres que je trouve très sexy. Regardez ces petites Luminor comme c'est classe. Avec un modèle un petit peu plus Navy Seals. Et nous y voici. L'Apple Store se situe juste là avec, si vous reconnaissez la police, au fond en rouge. Ça semble être un Cheesecake Factory qu'on va pas forcément aller tester, mais nous voici devant l'Apple Store et comme vous le voyez, la GoPro est démarrée. Hi guys, how you doing? Et voilà, Apple Store, c'est fait. Petit tour dans une boutique Nike avec un mural absolument incroyable. There is no finish line. Fabuleux. L'inconvénient d'être ici, c'est qu'en fait, il faut revenir en arrière sur tout le chemin qu'on a fait. Donc l'Apple Store, le Nike est réellement au bout du bout. Effectivement, il y a une Cheesecake Factory juste à côté. Il faut remonter tout là-bas pour sortir de là où on est. Et là, on va tenter d'aller manger au Bacchanal Buffet qui est ultra réputé. Je l'ai même entendu dans des podcasts, ce truc, des podcasts d'économie sur la gestion des buffets, comment les buffets pouvaient être rentables, etc. Donc on va aller tester ça. Le Bacchanal se situe à l'intérieur du César. Hey, salut. Se situe à l'intérieur, disais-je, du César Palace. Donc il faut rentrer au César Palace pour aller au Bacchanal. La partie intéressante, c'est qu'on ne peut aller au Bacchanal par là où je suis en train de passer que si on dort au César Palace, ce qui n'est pas du tout mon cas puisque je suis au Golden Nuggets avec un nom beaucoup trop drôle. Et tout seul dans un couloir, apparemment, c'est pas génial ça aussi. Donc, avec un grand sourire et un joli badge, on arrive quand même à passer parce que les gens sont super sympas en fait. C'est ça qui est cool ici, c'est que si on est cool, on est récompensé. Chez nous, on est souvent récompensé quand on est chiant. On a des trucs en plus quand on est chiant et quand on est cool, c'est normal. Et bien j'aurais pas du tout cru qu'il faille saisir des petits trucs, et en plus je suis pas dans le bon trajet, j'aurais pas du tout cru qu'il faille saisir des petits trucs, faire une queue, machin, tout ça. Check in here. Donc encore une fois, on a une petite queue. Relativement importante quand même, et ça coûte 70 balles. Je m'attendais pas du tout à ce que ça soit à ce tarif-là. There you go. It's a good drink for you. You're welcome to go and start. Then you have 90 minutes. Enjoy. Thank you. On a donc une partie italienne juste ici, qui est un petit peu cachée, c'est pour ça qu'il n'y a pas trop de monde, mais ça sent très bon. Une partie qui, vu les couleurs, semble être mexicaine par ici. Je confirme. Tout ce qui va être mexicain là. La partie viande ici, regardez-moi ça, c'est incroyable. Incroyable. Et là, on va voir tout ce qui est poisson. Juste ici. C'est globalement assez ouf. Et là-bas au bout, c'est tout ce qui est dessert. Vraiment trop bien. Donc il y a de la place partout. Moi, je suis sur une petite table juste ici, en one by one avec mon sac à dos. Et c'est le moment de tout recharger, puis de choisir intelligemment ce qu'on va manger. Parce que la magie... La lumière est dégueu. La magie de ces buffets, bah, c'est justement que normalement on prend des trucs qui ne coûtent pas cher. Et c'est comme ça que les buffets sont rentables. Je vous invite vraiment à écouter ce podcast de NPR qui est vraiment très cool. Ma serveuse parle espagnol, elle s'appelle Maria. Et comme je fais du Duolingo espagnol, je me demande si c'est pas le moment où j'essaye de up mon level un petit peu en tentant des petites phrases en espagnol. Voilà, vous savez tout. Alors si vous avez tenu jusque-là et que vous n'êtes pas habitué, abonné à la chaîne, vous avez bien compris que c'est pas de la tech classique ici. On se promène dans la petite ville de Lolo qui vous partage plein de choses et ça part dans tous les sens. Mais c'est super bien si vous êtes curieux et que vous voulez voir différentes choses et pas que de la tech aseptisée. C'est un petit peu la tech dans son milieu naturel. Espagnol, check, j'ai réussi à demander où étaient les toilettes et à me laver les mains en allant aux toilettes, c'est parfait. Repas, double check, puisqu'on a réussi à commander sans trop de problèmes avec mon badge docteur et les mecs se sont mis au garde à vous demain en mode hey doc, c'était absolument très drôle. Et QR code
triple check qui se situe juste ici. Vous pouvez faire pause et le scanner si vous voulez. Et ce QR code renvoie vers mon Linktree qui m'a permis donc d'échanger des coordonnées avec tout le monde. Je m'étais dit que j'allais anticiper. Aux US, ils sont vachement comme ça. Est-ce que tu as un réseau social, un Instagram, etc. À chaque fois que je pars aux US, j'ai sur mon bouton action, je vous mettrai la carte juste ici pour accéder à la vidéo, sur mon bouton action, un lien vers ma page Instagram. Et donc je sors à chaque fois via le bouton action un QR code pour que les gens puissent scanner et accéder à mon Instagram. Là, j'ai maintenant mis directement sur le fond d'écran, comme ça, j'ai pas à sortir le bouton action, un lien vers mon Linktree. Et du coup, c'est nettement plus rapide. Bon appétit! Bon, on a bien mangé, mais évidemment, pour 70 $, je suis dedans. L'idée, c'est pas d'être rentable sur un truc comme ça. C'était fun d'aller manger au Bacchanal. Et c'était plutôt bon, même franchement bon, même si effectivement il faudrait 3 estomacs pour que ça commence à être intéressant ce type d'histoire. Je suis très content d'avoir fait mon repas en espagnol avec la serveuse et je ne le dirai jamais assez. Voilà, avec des liaisons qui n'existent pas. Et là, la suite des opérations, c'est faire le dernier Apple Store de la journée, à savoir l'Apple Store Town Square. Et là, il faut reprendre le Deus, le bus qu'on a pris ce matin. Donc heureusement, j'avais pris justement le petit pass qui permet de le prendre en illimité pour 3 jours. Détail important, la batterie fond comme neige au soleil. On n'a pas fait, je vais me casser la gueule, on n'a pas fait tant de vidéos que ça ce matin. Et pour autant, on a déjà passé 3 batteries entières depuis ce matin. Donc demain qu'il y aura beaucoup d'interviews, etc., va falloir être bon sur la gestion de la vidéo et penser à charger régulièrement. Heureusement que je suis venu avec 5 batteries. Quand je suis parti, je me suis dit, bah t'abuses quand même, 5 batteries. 5 batteries. Derrière moi, le Bellagio, j'aurais aimé vous montrer les fontaines, mais c'est perdu. Et c'est surtout ici que j'essaye de faire la miniature que vous avez vue normalement, si j'ai effectivement réussi, que vous avez vu avant de cliquer sur cette vidéo. J'ai tellement l'impression qu'il m'a déposé en plein milieu de nulle part. On se croirait dans un désert, j'allais dire, mais en plein milieu d'Abu Dhabi. Il n'y a rien. Il n'y a juste rien. Alors, on est entre 2 éléments de la ville, entre guillemets. Là, il y a juste une galerie commerciale, en fait, dans laquelle est l'Apple Store. Tout à l'heure, on était là-bas, mais regardez, c'est vraiment... c'est naze, quoi. Vraiment. C'est une grande ligne droite sans maman. Et voilà, avec des avions qui partent, qui atterrissent, en l'occurrence. Clac, des avions qui atterrissent. Et l'Apple Store se trouve par là-bas. Et au moment où je fais ces plans, en fait, je suis en train de me rendre compte de pourquoi faire le tour de France des Apple Store, c'est une idée saugrenue. Parce que filmer dans un Apple Store, même ici, alors qu'ils sont ultra open sur les caméras, la personne qui va passer ne va même pas se tourner pour savoir ce que je branle. Eh bien, faire le tour de France des Apple Store, ça veut dire filmer dans l'Apple Store. Et là, pour l'instant, je vous fais une vidéo où on fait le tour des Apple Store de Las Vegas, mais je peux même pas vous montrer ou difficilement ce qu'il y a dans un Apple Store. Donc vous voyez que c'est assez compliqué de faire le tour de France des Apple Store, alors que pour vous montrer rien dedans, oui, je peux vous montrer la devanture, on peut raconter l'histoire qu'il y a entre les différents trajets dans les Apple Store, etc., entre les différentes villes, et c'est un prétexte pour parler de la ville. Mais en dehors de ça, bim, contre-jour dans ta gueule, mais en dehors de ça, c'est quand même assez compliqué de faire une vidéo intéressante. Je doute que vous soyez beaucoup là. Et là, on se retrouve encore une fois avec une ville au milieu de nulle part, puisque vous l'avez vu il y a 2 secondes, j'étais dans un arrêt de bus en plein milieu du désert. Une ville au milieu de nulle part, et si je vous dis pas où on est, vous avez l'impression qu'on est dans un bled normal, quoi, même une petite ville très sympathique, mais c'est totalement perdu. Il y a juste cette galerie commerciale qui en fait est bien plus grosse que juste une galerie commerciale, et qui est surtout pile sur le passage des avions. J'adore l'autofocus de cet appareil photo, c'est débile. Il détecte tout, il voit l'avion, il fait la mise au point sur l'avion, il suit l'avion. Génial. Et c'est notre moment de faire le dernier Apple Store du jour qui se situe juste ici. Alors le truc qui est cool avec tous ces avions, c'est que je vais pouvoir changer d'objectif et tester de faire des photos d'avions parce qu'il y en a réellement qui passent tout le temps. Et il n'y a pas besoin d'attendre, quoi. Je pense qu'il y en a un toutes les 2-3 minutes. C'est assez débile. Il y en a un autre qui arrive. Il vient juste de commencer à tourner cette vidéo. If you have time, check it out. Yeah. Thank you, man. Meet you right here. Have a good one. Yeah. Thank you. Have a good time. Bon, ils font chier parce qu'ils viennent de me dire que l'Apple Store de Summerlin est l'Apple Store de Las Vegas. Allez voir. Et en fait, il a 1h40 de route d'ici. Il y a 2 correspondances en bus, ça prend 1000 ans. Et même s'il est trop bien, en vrai, j'ai pas le temps d'y aller. Mais ça peut être un goal pour revenir une autre fois,
d'aller faire un tour à l'Apple Store de Summerlin. Il faudra que je jette un coup d'œil sur Google Images et je vous ai vraisemblablement déjà mis des images dans ces plans de la vidéo. Vous me direz dans les commentaires si selon vous j'aurais dû y aller ou pas. Bon voilà, j'espère qu'elle vous aura plu quand même, hein, parce qu'on est bientôt à la fin, genre vraiment bientôt à la fin. Et on va terminer cette vidéo là où on l'a commencé ce matin. Si vous regardez derrière, vous reconnaissez le toit. Alors là qui est en kaléidoscope, alors que ce matin c'était des nuages, etc. C'était tout bleu. Le Golden Nugget qui est maintenant éclairé, donc mon hôtel encore une fois. Et on va aller dans un instant sur tout ça. J'ai commencé à monter la vidéo quand on était dans un bar tout à l'heure, et en fait cette vidéo va être déjà beaucoup trop longue en fait. Si vous êtes arrivé là, c'est cool, mais cette vidéo est super longue. Désolé, j'aurais aimé faire plus court. Vous me direz dans les commentaires si réellement c'est quelque chose qui vous dérange ou si au contraire vous préférez qu'il y ait un petit peu de matière comme aujourd'hui. Je m'étais sincèrement dit que je ferais quelque chose de rapide, j'ai pas réussi. Manifestement ça ne marche pas. Donc voilà à quoi ça ressemble le Golden Nugget et toute cette zone ici. Je vous laisse en profiter un petit peu pour finir la vidéo. J'espère que vous aurez kiffé tout ça les loulous. Je vous souhaite une excellente journée. Moi je vais monter la vidéo à l'hôtel, l'envoyer durant la nuit, vous l'aurez chez vous demain matin. Et surtout faire une grosse sieste parce que c'était quand même très fatigant et les 2 jours qui arrivent vont être encore pires. Des gros bisous et à très vite. Ciao ciao.